Bonjour, coucou. Petite guidance du jour et je vais tirer une carte de la sagesse mystique, Mystical Wisdom. Alors, quel est le message qu'on a le plus besoin de recevoir aujourd'hui? Je vous laisse regarder la carte. Elle s'appelle, je ne sais pas trop comment traduire ça, la bataille des bleus. Est-ce que c'est la bataille des bleus à l'âme? Est-ce que c'est la bataille des blues, comme le mot anglais, blues? Euh, Ça me fait penser à cette chanson canadienne, québécoise, Oui, mais mes blues passent plus la porte. Ouh, j'ai des petits frissons. Alors, je sais pas si ça s'adresse à quelqu'un du Québec qui regarde cette vidéo. Hem, la phrase du dessous, c'est, «Prenez des pas, avancez, faites des petits pas vers un changement positif». Donc on a effectivement quelqu'un qui est englué dans qui a le blues, qui est englué dans, qui a des bleus à la main. On a quelqu'un je vais pas dire qu'il se laisse couler parce que là, en l'occurrence, on voit que la petite, fée ou la petite, voilà, le petit personnage mystique se laisse flotter. L'eau, c'est les émotions. On a une épée. On a beaucoup de bleu. Alors est-ce que l'épée est tout ce bleu? Est-ce que ça parle à quelqu'un, la protection de l'archange Michael? Mais en tout cas, ce que ça me dit par rapport à l'archange Michael et cette épée, il y a cette notion de couper les liens, couper les situations qui ne nous servent plus, qui ne servent plus notre plus grand intérêt d'évolution, notre plus grand intérêt tout court. On a quelqu'un qui a le blues, on a quelqu'un qui est, j'allais dire, en déprime, on a quelqu'un qui se laisse flotter, qui sait même plus se battre. Il a une épée, mais il sait même plus, je dis il, elle, cette personne ne sait même plus comment se battre, contre quoi se battre, pourquoi lutter, comment lutter, et qui rend les armes. C'est un peu ça que j'ai comme notion, que cette personne rend les armes. La guidance en dessous, c'est prenez des petits pas vers un changement positif. Alors, je vais me servir de mon oracle à moi cette fois-ci, l'oracle au jour le jour, pour voir quels sont les conseils, les étapes pour justement passer de cet état de euh, désillusion, je ne sais pas si c'est le mot, mais de désarroi, d'impuissance. Impuissance, c'est le mot qui me vient. Cette notion d'impuissance par rapport à cette situation, cet état d'esprit, cette chose qui fait que vous avez le blues, que vous savez plus ni pourquoi vous défendre, ni comment avancer, ni pourquoi avancer. Vraiment cette désillusion, cette impuissance. On a malgré tout, il y a cette notion de mais que tout n'est pas perdu. Parce qu'elle ne s'est pas laissée couler, cette personne. Elle ne s'est pas laissée noyer. Elle a la tête au-dessus, hors de l'eau. Donc il y a quand même un espoir. C'est juste qu'elle ne sait plus. Elle a la nuque tendue vers le haut pour justement pouvoir respirer. Mais elle est lasse. Mais malgré tout, donc il y a, ce malgré tout vient me dire qu'il y a quand même un espoir. Elle a quand même la foi que quelque chose, que quelqu'un... Et alors, j'ai remarqué ça tout à l'heure, il y a un petit chevalier au fond, en armure, avec son petit cheval, son grand cheval. Il y a cette notion quand même de, malgré tout, d'avoir la foi et d'avoir l'espoir qu'on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, on ne sait pas quoi, mais que tout n'est pas fini. Parce qu'elle a la tête hors de l'eau. Le garde-barrière. Le garde-barrière, pour moi, c'est la carte du protecteur. Du protecteur, de l'ange gardien, du...
La carte de la communication. En communication. Malgré tout, le garde-barrière en communication. Le garde-barrière, c'est le protecteur, c'est aussi le... donc malgré tout, le garde-barrière en communication. L'eau, oui, ce sont les émotions. Et là, en l'occurrence, ça peut être comme le désespoir, la désillusion, l'impuissance. Mais pour moi, c'est aussi en lien par rapport à la médecine chinoise, par rapport aux chinoiseries de Caroline, si ça vous intéresse. J'ai une page Facebook et un site web, les chinoiseries de Caroline, où je parle de médecine chinoise dans le sens de développement personnel via la psychologie et la spiritualité. Et donc, du coup, ce garde-barrière me fait penser à voilà, ces gens-là qui baignent dans l'eau, qui baignent dans leurs émotions, sont très intuitifs. D'où la notion de, malgré tout, communiquer avec le garde-barrière, à savoir cette notion qu'on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais la vie a orchestré malgré tout une solution. Il y a cette notion d'avoir la foi et de garder ce contact avec cette foi, avec la foi en la vie, en ce qui peut se passer, qui va vous sortir de cette situation dans laquelle vous êtes, cet état d'esprit dans lequel vous êtes. Ok, donc il y a cette notion de quand même avoir la foi. Si vous êtes dans cet état comme ça de marasme émotionnel, d'avoir la foi. Et on a la notion de franchir un cap, de passer une étape, de franchir un cap. Franchir un cap, le pèlerinage. Le pèlerinage, il y a cette notion d'histoire qui se répète. Franchir un cap sur une histoire qui se répète. À la petite cuillère, ça rejoint le message de départ qui disait pas à pas, dirigez-vous vers une issue positive, vers un changement positif. Et la petite cuillère en bambou, là, à la petite cuillère, il y a cette notion du coup de... Par rapport à cette situation qui s'est répétée et qui vous laisse désabuser, potentiellement. Ou ces émotions qui vous rattrapent et donc qui sont sensiblement les mêmes et qui reviennent de manière un peu comme cyclique. Il y a cette notion de franchir un cap par rapport à cette répétition de schémas, de situations, de je ne sais quel est votre cas. Et l'espoir ou la foi de sortir de là, c'est d'y aller à la petite cuillère. C'est d'y aller pas à pas, petit à petit. Il n'y a pas une solution comme ça qui va vous être révélée, c'est petit à petit en vous remettant en mouvement. C'est ça qui me vient, en vous remettant en mouvement, que la situation va changer, va évoluer, que votre état d'esprit va changer, va évoluer vers quelque chose de plus positif. Alors, j'allais poser une question et loin des yeux. J'ai la sensation qu'il y a quelqu'un, que c'est quelqu'un qui vous a mis dans cet état d'esprit de marasme, de désillusion, d'impuissance, d'où cette notion de franchir le cap et de pèlerinage. Soit c'est la même personne qui revient et qui vous refait tomber dans vos travers, ou qui vous déprime, ou qui vous obsède, ou qui vous... Cette notion de pèlerinage, ça revient. Mais il y a cette notion de franchir un cap, que cette fois-ci, ce ne sera pas pareil. Mais comment vous en sortir? C'est petit à petit. Il ne va pas y avoir un changement drastique. Mais il y a cette notion, loin des yeux, de vous éloigner, en tout cas de cette situation et ou de cette personne. Donc, pourquoi la tenir loin des yeux? C'est quoi ce message loin des yeux? Se tenir éloigné de cette personne, pourquoi? Loin des yeux. Carpe diem. Saisir le jour.
Et là, on a bien 2 petits pigeons. Alors, est-ce que c'est un ex amoureux? Est-ce que c'est voilà, quelqu'un qui s'en va, qui revient? J'ai une notion sentimentale par rapport à ça, ou en tout cas relationnelle. Sentimentale, je ne suis pas sûre, mais relationnelle. Loin des yeux, carpe diem. Tenez-vous éloigné de cette personne autant que possible. Et carpe diem, j'ai presque envie de dire Inch'Allah, en se tenant éloigné de cette personne. La pleine lune. Alors c'est marrant parce que je l'ai vue au départ sur cette carte et j'ai pas voulu la nommer parce que j'aime à croire que ces messages, si vous tombez dessus dans 6 mois, c'est que ce sera le bon moment pour vous et ce sera peut-être pas la pleine lune le jour où vous regarderez cette vidéo, mais en ce moment c'est la pleine lune. Hier soir ça l'était. Là il y a cette pleine lune ici et on a la pleine lune. La pleine lune pour moi c'est la carte des révélations parce qu'en pleine nuit on y voit comme en plein jour. Là où d'habitude dans le noir on se déplace à tâtons, on ne sait pas trop s'il y a une marche, s'il y a un tronc d'arbre, s'il y a quoi que ce soit. Là les soirs de pleine lune on y voit très clairement. Donc même dans la nuit, même dans le marasme, même en pleine émotion chamboulante, même si c'est un mot qui n'existe pas, il y a cette notion d'y voir plus clair. Il y a cette notion d'avoir la foi, que si vous vous tenez loin des yeux par rapport à cette personne, Inch'Allah, carpe diem, en saisissant le jour, au jour le jour, vous allez avoir des révélations sur ce que... Il y a cette notion que si vous êtes trop proche de cette personne et ou de cette situation, mais je sens que c'est une personne, ça peut être une situation, que vous êtes justement dans ce marasme, dans cette mare, dans ce marais. Mais que si vous vous éloignez de cette personne, si vous vous tenez loin des yeux, avec un peu de chance, j'ai envie de dire, au jour le jour, c'est pas avec de la chance, c'est au jour le jour, quotidiennement, vous aurez une vision plus élevée sur cette relation. Une vision plus éclairée, des révélations au jour le jour qui seront plus éclairées. Du coup, c'est quoi le conseil final? Ça balance pas mal. Ce qui va balancer pas mal, c'est que le fait d'avoir ces révélations au jour le jour, ça va secouer vos fondations dans le sens où vous aurez eu cet éclairage nouveau et que quelque part vous allez... Alors c'est positif parce que c'est un éclairage nouveau et en même temps vous allez vous en vouloir parce qu'il y a ce côté de mais j'avais jamais vu ça comme ça, j'avais jamais vu l'emprise qu'il avait sur moi, j'avais jamais vu l'emprise qu'elle avait sur moi. Et ça va vous secouer, vous dire mais j'ai été naïve à ce point-là? Est-ce que l'amour m'a rendue aussi aveugle? Et du coup la pleine lune remet la lumière, mais du coup ça secoue vos fondations. Ceci dit, c'est pour un mieux. Et à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Alors, ça va se passer par carpe diem. Au jour le jour, les illuminations vont apparaître, qui vont vous secouer, mais pour le meilleur. Et pour le meilleur, on a une pomme par jour. Et du coup, c'est-à-dire que tout comme on vous demande d'y aller à la petite cuillère, une petite cuillère après l'autre, le changement va se faire tranquillement. Tranquillement, pas vite, comme diraient les Québécois. Malgré que la lumière, elle, la pleine lune, elle va éclairer d'un coup, d'un seul. Ça va secouer vos fondations. Et là, une pomme par jour, c'est pareil, on ne vous demande pas de manger le panier de pommes au quotidien. On vous demande de manger une pomme par jour. Et la pomme, pour moi, c'est la guérison. Faire des petits pas par jour pour la guérison. J'espère que ça vous parle. Et je suis tout cœur avec vous. Bisous. Ciao, ciao.